Salut les petits bricoleurs, bienvenue dans mon atelier pour cette série, la troisième et dernière partie de ce bureau, chaîne, Valchroma, tout machin fait maison. C'est maintenant, c'est ce matin, il fait assez frais dehors, il est 7h30. Je suis content de finir ce projet quand même, c'est un projet qui m'a pris un temps de malade, là je suis à 15 jours de boulot quasiment, donc voilà, par exemple c'est une création qui serait invendable tout simplement. Donc au programme de cette vidéo, assemblage de tous les éléments, c'est-à-dire les deux plateaux, les deux caissons, fixation des façades en chaîne sur les tiroirs avec des petites cales qui vont bien, fixation de la porte avec des pommelles freinées et puis un petit accessoire de pose là, un petit gabarit qui est sympa aussi, branchement des LED avec un petit bouton à LED poussoir là qui déchire tout. Je rappelle, les plans de ce meuble sont dans la description. C'est un plan Thingiverse que Bumut a fait, c'est pour vous, c'est gratos. Je vais aller chercher dans la discographie un petit CD de Hayek, je vous le glisse, pépouze tranquille. Je prendrai peut-être un peu plus la parole que dans les autres vidéos pour vous montrer ce qu'on fait et comment on fait. Voilà, pour rentrer dans le détail, pour vous rendre service. Allez, c'est parti, ouvrez grand les yeux, on y va. Alors ça, c'est le caisson qui a la porte en chaîne et Valchromate qu'on va aller fixer avec des pommelles comme ça. Des pommelles, des charnières invisibles, ils appellent ça. Elles sont freinées, tu vois, elles se ferment tout doucement. Elles sont réglables dans tous les sens. Celles-là, je les ai achetées sur le site de Mano Mano. Je vous mets de toute manière un lien dans la description. Elles sont bien parce qu'elles sont vraiment réglables de haut en bas. Et donc, pour les fixer sans trop galérer, je vais utiliser ce petit gabarit là de Worldcraft. Là, de toute manière, vous avez un lien dans la description aussi,
qui est vendu avec la petite fraise Foster de 35 mm et le petit gabarit de pose. Donc ça, c'est bien cool. Et puis ensuite, j'ai une étagère comme ça à mettre dedans. Et là, on va mettre des petits tétons comme ça. Là, vous avez tous vu ça. Là, je les récupère dans les meubles qui vont à la benne. Voilà, ça, il y en a plein. Ça fait 5 mm de diamètre. On pourrait faire un petit trou à l'arrache comme ça, mais on va essayer de faire les choses bien parce qu'on passe à la télé. Et donc, on va utiliser ce petit gabarit de perçage, pareil, qui te permet, une fois appliqué, d'être sûr que tu perces droit déjà. Et puis, certainement, une petite cale pour venir se poser dessus. Percer ça propre. Donc, on continue, je filme tout ça. Tout est parfait, le réglage est nickel, sauf que je ne l'ai pas mise du bon côté. Elle doit s'ouvrir dans l'autre sens, parce que là, ça va être contre le mur. Donc ça va, il n'y a pas de drame mort d'homme, parce qu'au final, la porte, je peux la retourner. Donc les perçages restent ici, je vais juste la retourner et venir la fixer ici. Boulette!
je m'envoie un petit rafraîchissement, parce que là, je viens de me faire une passe d'enduit dans les combles. J'ai presque fini. Bon, bref, le bilan de ce petit bureau. Donc là, je suis installé bien tranquillement à ce bureau. Ça fait déjà maintenant 6 jours qu'il est terminé. Donc j'ai eu le temps de le pratiquer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, elle a été absolument complètement colonisée. Alors oui, ça a été très très vite colonisé par tout le monde, c'est normal, on a plein de trucs à mettre dessus. D'ailleurs, la petite machine, là, l'imprimante 3D, elle reste pas ici, hein, elle va aller dans le petit atelier numérique que je suis en train de faire à l'étage là-bas dans les combles. Donc là, c'est en attendant qu'elle est là. Donc plusieurs niveaux. Ici, c'est pour moi, parce que à l'écran, ça se voit pas forcément, mais je suis une grande personne. Ici, c'est un petit peu plus bas pour les enfants et ma nana. Voilà, ça m'a laissé cette petite semaine le temps de fabriquer une petite réhausse ici. Ici pour mettre mes documents, une étagère, 2-3 bricoles, voilà, pour mettre mon casque ici. Donc, pour ce bureau, quand même, énormément de travail. Je pense que j'ai dû passer quasiment 2 semaines, on va dire, à la grosse fourchette, 70 heures de travail. Donc je vais pas vous dire quand même que c'est un projet qui est facile. Je dirais pour moi, personnellement, que là, je suis à mon niveau, vraiment, max, j'ai tout donné, hein, la vidéo, évidemment, les vidéos sur YouTube. Ça me pousse à donner le meilleur de moi-même, mais malgré tout, il y a des petites boulettes, il y a des petites difficultés, on va faire le tour tout à l'heure. Donc on va dire, pour un mec comme moi, amateur, éclairé ou confirmé, c'est déjà pas mal, je suis bien content. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a des petites boulettes, mais je n'oublie surtout pas la satisfaction que c'est de faire un truc soi-même. C'est un plaisir, c'est génial, même si on fait des erreurs, il faut y aller, il faut se lancer, il faut bricoler. Alors, vous voyez ici, ça s'allume, hein. Hop, voilà. Alors, ça fait un peu fête foraine, hein. Moi, je sais pas si vous pensez ça, mais moi, je suis un peu d'accord avec vous. C'est fun, les enfants ils sont contents, c'est mignon, voilà, on n'est pas obligé d'allumer, il y a un petit bouton ici, donc la résine c'est réussi, j'ai pas de bulles, c'est propre. Les différences de couleurs dans les LED, alors c'était pas vraiment voulu, en fait c'est un rouleau de bleu à la base que j'ai acheté sur AliExpress, et la fin du rouleau, il y a plein de couleurs dedans, c'est mélangé, voilà, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas grave, on s'en fout, de toute manière on n'est pas obligé d'allumer. Ici on voit là, vous allez voir sur les vidéos qu'on voit les deux lamellos ici. Alors ça, c'était pas du tout voulu, hein. C'est une boulette. Bon bah voilà, c'est comme ça. Vous verrez aussi que les soudures de mon pied en acier, bah elles sont pas parfaites non plus, mais c'est pas grave, ça suffit pour faire ça. C'est évidemment normal que ça ne soit pas parfait. Le rendu final est pour moi plus que correct, tout à fait satisfaisant. Je suis content de mon petit bureau. Ce petit projet me permet aussi de participer au concours des 100K de la chaîne Ultimate Making, voilà, de Ovid. Donc la vidéo paraît bien après le jeu. Mais je participe avec ce bureau, donc je vous dirai si j'ai été bien placé ou si je gagne quoi que ce soit. Il y a tout un tas de petites bricoles que je mets pas sur YouTube, qui sont exclusivement, pas exclusivement, mais sur Instagram, des petites vidéos, des petites photos. Je commence à poster de plus en plus de trucs. Je vous invite à y faire un tour, voilà, vous aurez un lien dans la description. Les plans du meuble, si vous voulez le réaliser, n'hésitez pas, il y a un plan dans la description, voilà, c'est sur le site Thingiverse, c'est Bulmood qui les a fait, vous pouvez le remercier dans les commentaires, c'est gratuit, c'est pour vous, voilà, c'est comme ça qu'on envisage le partage, lui et moi. Vous pouvez bien sûr aller faire un petit tour, soit sur mon site internet, il y a un lien qui arrive quelque part par là, pour acheter une petite création, un maillet, un ballon, un truc, ou sur le site, la plateforme Utip, voilà, c'est une plateforme française collaborative, où vous pouvez aussi voir des petites bricoles et acheter des petits trucs. J'espère au moins que cette vidéo vous aura diverti, et si ça vous donne le goût, l'envie de bricoler, eh ben pour moi le pari est gagné. Voilà, c'est le principe de mes vidéos sur YouTube. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir pour ces 3 parties de meubles. N'hésitez pas à vous lancer dans la bricole, surtout gardez la pêche. Moi je vous dis à très bientôt dans l'atelier pour tout un tas de copeaux, c'est promis. Portez-vous bien, ciao, bise.